Alors, c'est la crise, c'est pas la crise. Pour beaucoup de mes coachés qui sont coachs ou qui sont consultantes ou à la tête de leur entreprise, oui, voilà, il se peut que ce soit la crise. Et comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, c'était très intéressant parce qu'on a réfléchi ensemble dans la dernière journée de supervision où je supervise des coachs. Et certaines ressentaient la crise et leur, relation network, aussi, et effectivement, ça peut faire très peur, surtout quand on a une activité qui est, fragile. Quand on est à son compte ou qu'on a une entreprise et qu'on a beaucoup de masse salariale ou voilà, donc ça peut être fragile et au lieu d'avoir peur, parce que quand on a peur, ben, on fait souvent de mauvaises, décisions, on prend de mauvaises décisions, on fait de mauvaises actions. Donc, au lieu d'avoir peur, c'est, activer nos neurones, justement, remonter, dans l'adulte, dans notre parent et nous dire: «OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une crise cyclique?» Voilà, il y a une théorie qui dit que, ben, cycliquement, il y a des crises, super, donc qu'est-ce que je fais dans les années, hautes? Qu'est-ce que je fais dans les années basses? Et là, c'est une année basse, donc comment je m'en sors? Voilà, comment je m'adapte et qu'est-ce que je ferai, quand ça sera haut à nouveau? Est-ce que je mets de l'argent de côté? Voilà. Chacun, évidemment, peut réfléchir à ses solutions, va trouver ses solutions. Et puis parfois, c'est des crises où, bah, c'est notre métier qui change, voilà, c'est notre métier ne fonctionne moins bien ou, notre métier est l'un des premiers à être coupé. Par exemple, quand on travaille dans la communication, c'est souvent la communication qui est coupée en premier dans les entreprises. Après, ça peut être peut-être le coaching, je sais pas, je suis pas assez calée, là-dessus, mais justement, c'est dans ces moments où il faut pas lâcher le coaching, où il faut pas lâcher la communication ou le travail, de visibilité parce que, ben, c'est ces moments-là où, c'est important de, continuer à travailler sur soi, à avancer et cetera. Voilà, donc comment, s'adapter? Et oui, et quand on a un métier, justement, bah, qui est vraiment en train d'évoluer, comment on se forme? Tout ça, c'est évidemment quand on a la chance, de pouvoir, s'adapter, quand on est vraiment dans la grande précarité, quand on est dans la misère, quand on est heu, voilà, en danger, OK, là, ce que je dis, voilà, ça marche pas et là, il faut se mettre en sécurité avant tout. Donc là, je parle aux personnes qui ont les moyens, et les ressources, financières, en temps, de pouvoir aussi, s'adapter, de pouvoir se former. Donc à quoi vous allez vous former si c'est la crise? De quelle aide vous avez besoin et allez se faire coacher par des professionnels de votre secteur, allez se faire coacher par des professionnels du coaching. C'est évidemment une bonne solution, une bonne stratégie pour, avoir des idées, pour pouvoir être accompagné dans ce changement. Parce que de toute façon, la vie professionnelle, le contexte professionnel ne fait qu'évoluer. Donc on est obligé de s'adapter tout le temps et encore plus quand on a des métiers un peu fragiles, quand on n'est pas une grosse entreprise du CAC 40, c'est important de pouvoir, ben, s'appuyer sur les autres, s'appuyer sur, l'expérience des autres, pouvoir, en parler et se faire aider. Un grand danger quand il y a la crise, c'est de rentrer dans le jeu psychologique de la crise. Et là, ça donne et on s'est un peu amusé, hier à jouer à ça. Alors on avait un peu un petit sourire, donc c'est peut-être ce que je vais reproduire aussi, donc c'est évidemment pas dans la réalité, mais vous allez reconnaître les phrases. «Oh là là, c'est la crise en ce moment. Oh bah oui, hein, vraiment, là, c'est foutu, hein. Oh bah oui, hein, de toute façon, il y a plus rien à faire, hein. Bon, ah bah oui, bah là, c'est la crise, hein, c'est partout, c'est en France, c'est en Europe, c'est dans le monde, c'est aux États-Unis, voilà et puis avec les guerres et tout, bon, ça va pas s'arranger. Et puis, je voyais un tel, alors lui, c'est vraiment la crise. Ah bah oui, puis moi, je discutais avec telle personne qui m'a dit que c'était la crise aussi et donc voilà, ben, je sais pas, je suis coincée et cetera. Voilà, donc ça, ne pas confondre, prendre des infos avec, comment va ton business, comment ça se passe, pour toi, pour tes clients, pour tes coachés et cetera, avec c'est la crise et là, on rentre dans un jeu où on se met en victime, entre guillemets, hein, la victime au sens de analyse transactionnelle, hein, sauveur, persécuteur, victime, où là, on est dans de la plainte, on fait pas de demande, ce qui peut, nous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et en même temps, inconsciemment, on joue à ça. Évidemment, c'est inconscient, mais
pour, confirmer, conforter notre statut, de «victime» entre guillemets, où, bah, oui, vraiment la vie est injuste et nous apporte pas tout ce qu'on devrait avoir, tout ce qu'on pourrait avoir et vraiment c'est pas cool et et pourtant j'ai essayé et vraiment j'y arrive pas. Donc faut faire attention parce que quand il y a des crises, il y a la peur qui se réveille et à ce moment-là, il peut y avoir ces jeux psychologiques qui sont assez faciles à prendre. C'est assez facile malheureusement de rentrer dedans et ça demande beaucoup de vigilance. Donc comment faire quand, vous, votre entourage commence à jouer à ces jeux, enfin ce jeu psychologique, c'est la crise et on va pas s'en sortir? Eh bien, aller chercher des infos concrètes. Ah bon, concrètement, comment tu le vois pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Rebrancher, les neurones de la personne. OK, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu vas t'adapter? Et si ça suffit pas, et ben, changer de sujet de conversation. Et alors, tu as vu une super série en ce moment et quel est le s je sais pas, qu'est-ce que tu fais comme sport, qui t'éclate? Voilà. Changer de sujet ou qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Changer de sujet. Ne rentrez pas dans ces jeux psychologiques de la crise parce que ce n'est pas du tout aidant. Voilà, alors je ne sais pas si c'est la crise dans votre business ou pas. Peu importe. En tout cas, il y a tout le temps des crises, donc restez en dehors de la crise le plus possible et par contre, restez vigilant. Remplacez cette peur par la vigilance, par comment vous allez vous adapter, quel soutien vous allez prendre pour justement, bah, pas tomber dedans et c'est tout ce que je vous souhaite, pouvoir, vous adapter, résister au mieux à tous ces changements pour que vos prochaines années professionnelles soient les meilleures.